Amen. Parce qu'il nous aime encore. Nous voulons nous exhorter au travers de la parole ce matin. Je suis dans Ephésiens chapitre 2. Je vais faire la lecture à partir du premier verset. Mais notre partage, c'est les versets 8 et 9 qui nous parlent particulièrement ce matin. Paul écrit ceci: vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon les trains de ce monde, selon les princes de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant, dans le fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Le verset 8. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par les moyens de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par les moyens de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, nous voulons nous encourager ce matin, nous voulons parler de notre salut. Ce salut que nous avons obtenu gratuitement, par grâce. Alléluia. C'est des fois, quand nous récitons la grâce, nous parlons de la grâce, nous parlons de la grâce, on ne réalise pas la grandeur de la grâce de Dieu envers nous. Et ici, la Bible dit que vous êtes sauvés par grâce, au moyen de la foi. Et cela, c'est un don de Dieu. Et cela ne vient pas de vous, cela vient de Dieu. Ce n'est pas par les œuvres que nous sommes sauvés, ce n'est pas par les œuvres que nous sommes justifiés, pour que personne ne puisse se glorifier. Alléluia. Dieu nous a sauvés, Dieu nous a choisis, Dieu nous a aimés gratuitement par grâce. Alléluia. Et nous obtenons cela au moyen de la foi. Ce n'est pas par les œuvres. Et si on ne comprend pas ces mystères, bien-aimés, on risque même de ne pas être sûr. On risque de ne pas même être rassuré du salut que Christ nous a donné. Alléluia. Parce que le salut que tu as, si tu l'as, le salut que j'ai ce matin, moi je crois de tout cœur que je l'ai, et ce n'est pas par mes œuvres, ce n'est pas par les œuvres de la loi, ce n'est pas par les bonnes choses que je suis en train de faire, mais c'est par grâce. Alléluia. Amen. Ce n'est pas par les œuvres, bien-aimés dans le Seigneur. Vous êtes sauvés par grâce au moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. C'est quelque chose du mérité. Mais il se passe un problème aujourd'hui, et que les gens veulent acquérir le salut. Or, le salut, bien-aimé, on ne doit pas l'acquérir. On doit le recevoir. Alléluia. On reçoit le salut. Parce que quand on est en train d'acquérir quelque chose, c'est après avoir fourni un certain effort, après avoir dépensé beaucoup de choses. Je vais acheter une voiture, donc je commence à faire les économies, je commence à faire de ceci, de cela, demander le crédit pour aller acquérir cette voiture-là. Mais la grâce, nous la recevons. Alléluia. La grâce, nous l'avons reçue gratuitement. Nous l'avons reçue gratuitement. Ici, la Bible dit, je suis venu ce matin, bien-aimé, pour nous encourager à être rassurés que le salut de ton âme, tu l'as gratuitement par la grâce de Dieu, au moyen de la foi. Amen. Alléluia. Vous êtes là à l'église. Ce n'est pas par les œuvres que tu es sauvé.
Ce n'est pas par les œuvres que je suis sauvé. Je suis sauvé gratuitement par grâce au moyen de la foi. Et la Bible de dire que cela ne vient même pas de moi. Cela vient de Dieu. Parce que c'est un don de Dieu. C'est quelque chose que Dieu, dans son grand amour, a décidé de te sauver. Dieu, dans son grand amour, a décidé de me sauver. Et il m'a accordé ce salut-là gratuitement, par la grâce. Et si nous voyons à partir du premier verset, nous voyons comment Paul est en train d'énumérer les choses passées, comment ces gens-là vivaient dans ceci, dans cela. Arrivé au verset 4, il dit quoi? Mais Dieu qui est riche à miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés. C'est par cet amour-là que Dieu n'a pas regardé nous qui étions pécheurs, nous qui étions ceci, nous qui avons fait cela. Non, c'est à cause de son amour qu'il a décidé de sauver ceux qu'il avait aimés d'avance. Amen. Le salut par grâce. Ce matin, j'aimerais que tu sois rassuré. J'aimerais qu'en sortant de ces lieux, que tu aies cette assurance-là au-dedans de toi. Si tu y as cru, nous allons le voir tout à l'heure, que tu aies cette assurance-là que je suis sauvé par la grâce de Dieu. Au moyen de la foi. Au moyen de la foi. Et Paul explique encore ça très bien dans Galates chapitre 2. Galates chapitre 2 verset 15. Je vais lire à partir du verset 14. Les lecteurs de la Bible connaissent ce passage. Ce qui s'est passé à Antioche lorsque Pierre a voulu jouer un peu d'hypocrisie. Paul dit ceci, verset 14. Voyant qu'il ne marchait pas droit selon la vérité de l'évangile, je dis à ses faces en présence de tous, si toi qui es juif, tu vis à la manière de païens et non à la manière des juifs, pourquoi forces-tu les païens à judaïser? Écoutez maintenant le verset 15. Nous sommes juifs de naissance et non pécheurs d'entre les païens. Mais c'est le verset 16 qui est formidable. L'Écriture dit ceci. Néanmoins, sachant que ce n'est pas par les œuvres de la loi que l'homme est justifié, mais par la foi en Jésus-Christ, nous aussi nous avons cru en Jésus-Christ afin d'être justifiés par la foi en Christ et non par les œuvres de la loi. Parce que nulle chair ne sera justifiée par les œuvres de la loi. Alléluia. Amen. Ici, Paul explique un mystère, bien-aimé. Il dit, nous savons que l'homme n'est pas justifié par les œuvres de la loi. Parce que nous avons compris cela. Nous, de nature, nous sommes des juifs. À cette époque-là, nous connaissons la Bible. Donc, tout juif était de facto enfant de Dieu, appartenait à Dieu. Mais lorsque ce qui devrait arriver est arrivé, lorsque Christ est venu accomplir l'œuvre parfaitement, Paul explique maintenant ces mystères-là. Il dit à Pierre qui voulait jouer tantôt avec les infidèles, les païens, tantôt avec les juifs. Il dit, nous aussi nous sommes des juifs de naissance. Nous ne sommes pas des païens comme tous les autres. Mais il s'est passé quelque chose et que nous avons compris que la justification, le salut, ne vient pas des œuvres de la loi. Mais le salut vient en Christ Jésus. C'est même Pierre qui avait dit, il n'y a pas un autre nom qui a été donné sous le soleil par lequel nous pouvons être sauvés. Alléluia. Sachant que le salut ne vient pas des œuvres de la loi, c'est en croyant, c'est en recevant gratuitement la grâce de Dieu par le moyen de la foi, nous aussi nous avons cru afin d'être justifiés. Alléluia. Et non par nos bonnes œuvres que nous aurions produites, mais parce que Jésus-Christ, dans son amour, a accepté de donner sa propre vie pour nous sauver. Alléluia. Est-ce que je parle à l'église? C'est très très important, bien aimé dans le Seigneur. On nous a parlé ici sur un point capital, il y a quelques mois de cela, de la maturité. J'aimerais que ce message nous amène réellement à comprendre que nous avons atteint cette maturité-là. Alléluia. Amen. Parce que c'est un message, si tu n'es pas mature, ou si tu n'es pas révélé, si tu n'as pas la lumière de la parole, tu peux le comprendre à travers. Alléluia. Or, c'est la pensée de Dieu.
Paul dit clairement ici, néanmoins sachant que ce n'est pas par les œuvres de la loi que l'homme est justifié, mais par la foi en Jésus-Christ, nous aussi, nous avons cru. Nous avons cru. Et il complète très bien ce qu'il avait déjà dit. On peut lire ça au Romains chapitre 10, verset 4. C'est un passage merveilleux. Que dit la parole ici? La parole dit ceci. Frère, à partir du premier verset, le vœu de mon cœur, il parle à ce qui concerne ses frères dans la chair. Le vœu de mon cœur et ma prière à Dieu pour eux, c'est qu'ils soient sauvés. Je leur rends le témoignage qu'ils ont du zèle pour Dieu, mais sans intelligence, ne connaissant pas la justice de Dieu et cherchant à établir leur propre justice, ils ne se sont pas soumis à la justice de Dieu. Le verset 4. Car Christ est la fin de la loi pour la justification de tous ceux qui... Vous lisez avec moi dans la Bible. Alléluia. Christ est la fin de la loi pour la justification de tous ceux qui croient. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, pour être justifiés, nous n'avons pas besoin de démontrer que nous sommes les meilleurs. Nous sommes bons. Non. Nous avons été justifiés par la grâce lorsque nous avons cru que Jésus-Christ est mort pour nos péchés. Alléluia. C'est ce qu'il dit dans 1 Corinthiens chapitre 15, à partir du premier verset, il dit, je ne vous ai pas enseigné autre chose. Je vous ai enseigné, comme je l'avais aussi reçu cet évangile, que Jésus-Christ est mort pour nos péchés. Alléluia. C'est pour nos péchés qu'il est mort. Et parce qu'il est mort, il nous a justifiés par sa mort. Amen. Nous sommes sauvés par grâce. Ça, il faut que ça soit très clair dans ton esprit. Pour que tu ne laisses pas l'ennemi venir remettre en cause ou bien venir semer les doutes de ton salut dans ton cœur. Vous savez comment? Par une forme de culpabilité. Amen. Si tu lui laisses le moindre espace possible, il va amener une forme de culpabilité. C'est-à-dire, une erreur que tu as commise depuis 20 ans. Donc, un péché que tu as commis depuis 10 ans. Mais aujourd'hui, l'ennemi viendra. Si tu n'as pas compris la grandeur, l'importance, la nécessité de la grâce de Dieu dans ta vie, l'ennemi viendra toujours te rappeler. Ah, mais toi aussi, tu pries comme ça, tu oublies ce que tu avais fait là. Tu oublies comment tu avais critiqué l'autre. Tu oublies comment tu avais fait celle-ci. Tu oublies comment tu avais fait cela. Ce matin, bien-aimé, il faut que tu sois rassuré. Si tu crois que Jésus-Christ est Seigneur, si tu l'as reçu le Seigneur dans ta vie, sois rassuré que tu es justifié gratuitement par la grâce de Dieu. Amen. Alléluia. Ce n'est pas par des œuvres que tu es justifié, mais c'est par la grâce. Parce que la justification ne vient pas de nos bonnes œuvres, mais la justification vient de Christ. Alléluia. Vient de Christ. Paul le dit ici. Christ est la fin de la loi pour la justification de tous ceux qui croient. Et c'est ce qu'il a dit dans Galates, nous venons de lire. Que nous aussi, sachant que ce n'est pas par les œuvres de la loi que l'homme est justifié, mais c'est en croyant que Jésus-Christ est Seigneur, nous aussi nous avons cru pour être quoi? Justifiés, pour obtenir le salut. Alléluia. Amen. Est-ce que vous êtes là à l'église? Je suis venu te rappeler ce matin, si réellement tu as reçu le Seigneur dans ta vie, si réellement tu as cru que Jésus-Christ est ton Seigneur, je suis venu te rappeler que le salut que tu l'as obtenu gratuitement. Alléluia. Alléluia. Ce n'est pas une église, ce n'est pas un pasteur, ce n'est pas un prophète qui viendra remettre en cause mon salut que j'ai reçu gratuitement. Alléluia. Au moyen de la foi en Jésus-Christ. Amen. Parce que par manque de connaissance de ces choses, bien aimé, tu risques de commencer à te culpabiliser à tort et à travers. Pourvu que tu n'as pas fait ça, donc
On commence à te faire voir que non, non, tu iras à l'enfer parce que tu n'as pas fait ça. Parce que tu n'as pas dit ça, ah, toi tu ne seras pas sauvé. Bien-aimé dans le Seigneur, il faudra que tu sois rassuré que le salut de ton âme, tu l'as obtenu par l'œuvre de la croix de Jésus-Christ. Amen. Amen. Vous êtes sauvés par grâce au moyen de la foi en Jésus-Christ. Et l'homme n'est pas justifié par ses œuvres. Ce n'est pas par les œuvres que nous sommes justifiés. Nous sommes justifiés par grâce, au moyen de la foi en Jésus-Christ. Écoutez ce que la Bible dit encore. Tite chapitre 3, je crois que c'est le verset 8. Que dit l'Écriture? J'ai lu à partir du premier verset, c'est beaucoup plus le verset 4. Oh Jésus. Il est écrit ceci: rappelle-leur d'être soumis aux magistrats, aux autorités, d'obéir, d'être prêts à toute bonne œuvre, de ne médire des personnes, d'être pacifique, modéré, plein de douceur envers tous les hommes. Verset 3, titre chapitre 3. Inutilement. C'est comme l'exemple dans la Bible, l'exemple de Jacob et d'Ésaü.
Vous savez que ce passage-là, mes bien-aimés, nous l'avons prêché, nous l'avons interprété toutes les fois, à ce qui me concerne, en condamnant toujours l'attitude d'Ésaü. Non, lui n'était pas, il était tout le temps absent. Il était tout le temps dans la chasse et Jacob était à côté de sa mère tout le temps. Jacob était docile et c'est pour cela. Donc lorsque la maman connaissait le goût d'Isaac, elle a donné le secret à Jacob que fais ça, ton père va faire ceci. Alléluia. Bien-aimé, lorsqu'on est en train d'analyser ces choses-là comme ça, on est en train de chercher une justification par les œuvres. Amen. Mais écoutez ce que l'Écriture dit. Au Romains chapitre 9. Que dit la parole? Nous sommes sauvés par grâce. Nous sommes sauvés par grâce. Et tout ce que nous avons, nous l'obtenons par la grâce de Dieu. Alléluia. Amen. La Bible dit ceci, je suis dans Romains, chapitre 9. à partir du verset 10, il est écrit ceci. Et de plus, il en fit ainsi de Rebecca, qui conçut du sel Isaac, notre père. Car, quoique les enfants ne fussent pas encore nés, et qu'ils n'eussent fait ni bien ni mal, afin que le dessein d'élection de Dieu subsista, sans dépendre des œuvres, et par la seule volonté de celui qui appelle, il fit dit à Rebecca, l'aîné sera assujetti au plus jeune. Alléluia. Est-ce que vous êtes à l'église? C'est merveilleux la parole de Dieu. C'est très merveilleux. Quoique les enfants ne fussent pas encore nés et qu'ils n'eussent fait ni bien ni mal, afin que les desseins d'élection de Dieu subsista, sans dépendre des œuvres, et par la seule volonté de celui qui appelle, il fit dire à Rebecca, l'aîné sera assujetti au plus jeune. Selon qu'il est écrit, j'ai aimé Jacob et j'ai fait quoi? Alléluia. Alléluia. La Bible est très claire ici. Bien aimé, il est temps que nous comprenions tous le mystère de la grâce de Dieu. Alléluia. La personne qui a compris la grandeur de la grâce de Dieu, c'est la personne qui a réalisé la souveraineté de Dieu. Mais si nous n'avons pas compris cela, on va commencer à juger même Dieu. Si nous comptons avec la lecture quelque part, quand Paul énumère ces exemples, il lui pose aussi la question, vous allez me demander, mais pourquoi c'est lui qui avait déjà choisi, pourquoi il blâme-t-il? Paul dit quoi? Il dit, mais qui es-tu pour juger le Seigneur? Alléluia. Est-ce que l'argile peut commencer maintenant à poser des questions au potier? Mais pourquoi moi tu m'as donné cette forme? Pourquoi à l'autre tu as donné cette forme? Non. C'est le potier qui est le maître de l'argile. Avec le même argile, il fait le vase d'honneur, il fait le vase d'usage vil. Alléluia. C'est Dieu qui fait ces choses. La Bible est claire que les enfants n'étaient pas encore nés pour que les desseins de Dieu puissent s'accomplir. S'ils étaient déjà nés, s'ils avaient déjà commis certaines choses, les desseins de Dieu ne pouvaient pas être vérifiés. On pouvait maintenant dire que non, c'est parce que celui-là, il a fait ça, c'est pour cela qu'il a été écarté. La Bible est claire que les enfants n'étaient pas encore nés, que Dieu avait déjà parlé à Rebecca, que l'aîné sera assujetti par son jeune frère. Selon ce qu'il est écrit que j'ai haï Ésaü, j'ai aimé Jacob. L'élection de Dieu bien-aimé ne dépendra pas de tes œuvres de la loi que tu vas pratiquer. Le salut que nous avons reçu bien-aimé ne dépend pas de notre bonne conduite vis-à-vis des païens, non. Nous l'avons d'abord obtenu gratuitement par grâce au moyen de la foi en Jésus-Christ.
Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Quand tu as réalisé cela, tu dépends maintenant du Seigneur. Tu dépends maintenant du Seigneur. C'est la souveraineté de Dieu qui prime sur ta vie. Alléluia. Voilà le pourquoi Paul pouvait dire, qui me séparera de l'amour de Dieu? Et ça sera la mort. Et ça sera la nudité. Ça sera les choses à venir, les choses présentes. Rien ne peut me séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, mon Seigneur. Amen. Alléluia. La personne qui tient un tel langage, c'est la personne qui a compris la grâce de Dieu dans sa vie. Dans sa vie. Si tu n'as pas compris la grâce de Dieu dans ta vie, mes bien-aimés dans le Seigneur, tu vas te culpabiliser. Les convoitises vont demeurer dans ta vie tous les jours. Tu vas commencer à convoiter ce que les autres ont tous les jours. Alléluia. La grâce de Dieu. Tout ce que nous avons, c'est par la grâce de Dieu. Si aujourd'hui, moi je n'ai que ça, pour moi c'est la grâce de Dieu dans ma vie de n'avoir que ça. Si l'autre a plus que moi, c'est la grâce de Dieu dans sa vie d'avoir plus que moi. Moi, ce qui m'importe, c'est de me contenter de ce que Dieu a jugé bon de m'accorder. Alléluia. Selon sa grâce. Pas parce que j'ai fourni les œuvres. Pas parce que j'ai fourni des efforts. Non. Selon sa grâce. Selon son élection. Alléluia. Est-ce que vous suivez l'église? Le mystère de la grâce. Vous êtes sauvés par grâce au moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous. C'est un don de Dieu. C'est un don de Dieu. Tu as compris cela, tu vas mener une vie chrétienne de liberté. Comme la Bible dit que Christ nous a affranchis pour la liberté. Tu vas mener une vie chrétienne de tranquillité, de paix. Tu n'as pas un franc, l'autre a 1 million de francs, tu te contentes de ce que toi tu n'as pas là. C'est la grâce de Dieu pour toi. C'est le plan de Dieu pour toi. Peut-être si tu arrives à avoir les 1 million de francs, tu vas perdre donc les pédales. Tu vas commencer à te comporter n'importe comment. Comme Dieu dans sa souveraineté, il sait cela, il a permis que tu ne puisses pas arriver là. Et ce qu'il te demande, c'est de reconnaître que ce que tu as, c'est sa grâce. Alléluia. Vous savez le pourquoi même on n'arrive plus à vivre réellement la parole de Dieu? C'est parce que nous ne réalisons pas que tout ce que nous avons, c'est par grâce. Vous savez, la chose pour laquelle je me suis battu, donc j'ai fourni tant d'efforts, je me suis privé de ceci, je me suis privé de cela. Lorsque j'arrive à obtenir cette chose-là, donc il me sera difficile de la partager facilement avec l'autre. Suivez-moi l'église. Pourquoi? Parce que à chaque fois que l'autre va me demander, ou à chaque fois que je vais regarder les souffrances que j'ai endurées. Donc je vais regarder les insomnies, les ceci, les cela, la fatigue. Donc c'est la réalité aujourd'hui. Comme nous n'avons pas compris la grâce de Dieu, comme nous n'avons pas voulu accepter que tout ce que nous avons, nous l'obtenons par la grâce, et nous pensions que c'est par nos efforts, c'est par notre mérite, et il nous est maintenant difficile même de partager. Alléluia. Il nous est maintenant difficile même de faire du bien à l'autre. Mais quand je réalise que tout ce que j'ai, je l'ai obtenu par la grâce de Dieu. Donc je ne l'ai pas mérité. C'est la faveur de Dieu dans ma vie. Il me sera facile de le partager avec l'autre. Alléluia. Amen. Dans Romains 9, là, la Bible dit, si nous continuons la Bible dit, que cela vient de Dieu. Ça ne dépend ni de celui qui court, ni de celui qui gêne beaucoup, ni celui qui fait... Non, non, c'est la volonté. Est-ce que tu peux acclamer l'église? Alléluia. Lorsque la dimension de la grâce de Dieu est occultée dans nos vies, bien aimés, nous allons commencer maintenant à penser que tout ce que nous avons, c'est parce que nous l'avons mérité. C'est parce que moi je travaillais plus que lui. C'est parce que moi je suis très intelligent. C'est parce que quand moi je faisais mes études, lui ne faisait rien. Lorsque moi je me privais de ceci, lui... Non, non. Si on analyse,
on va trouver aussi qui ont fait beaucoup plus d'études que toi, mais qui ne sont pas arrivés là où toi tu es. Alléluia. Et ce que la parole de Dieu nous demande ce matin, c'est reconnaître tout simplement que tout ce que nous avons, nous l'avons par grâce, en commençant par notre salut. Amen. Alléluia. Cela doit être scellé dans ton esprit. Donc, il faut que tu aies cette assurance-là. Si tu ne l'as pas encore, on va prier pour toi. On va implorer encore la faveur de Dieu pour que le Seigneur se révèle davantage dans ta vie et que tu réalises que tu as obtenu gratuitement la grâce de Dieu. Alléluia. Amen. Amen. Vous êtes sauvés par grâce au moyen de la foi en Jésus-Christ. Et tu vas me poser la question ce matin, mais frère Alain, tu es venu pour nous inciter à commencer à pécher, à commencer à vivre dans les désordres, à commencer à vivre. Paul dit ceci. Il dit d'abord que là où le péché a abondé, la grâce a fait quoi? Alléluia. Il ne s'arrête pas là. Il descend, il dit ceci. Pécherions-nous davantage pour que la grâce de Dieu surabonde? Et j'aime beaucoup la réponse. Il n'a pas dit non. Il a dit quoi? Loin de là. Alléluia. Il a dit quoi? Loin de là. Ce matin, je ne suis pas venu t'inciter à commencer à mener une vie de désordre, une vie de faire n'importe quoi parce que tu es sauvé par grâce. Non, non. Je suis venu premièrement pour t'amener à comprendre que dans l'ordre hiérarchique, il y a d'abord la grâce, le salut que nous avons obtenu gratuitement par le moyen de la foi, selon la grâce de Dieu. Alléluia. Et la personne qui a réalisé cela, la Bible dit ceci, la grâce de Dieu dont nous parlons ici, c'est une personne. Alléluia. La grâce de Dieu, c'est une personne. Tite chapitre 2. Que dit l'Écriture? Tite chapitre 2, à partir du verset 11. La Bible dit ceci. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Donc la grâce dont nous parlons ici a été manifestée dans la personne de Jésus-Christ notre Seigneur. Alléluia. Et cette grâce-là qui est notre Seigneur Jésus-Christ, qu'est-ce qu'elle fait? Elle nous enseigne. Rappelez-vous, il y a un an de cela, j'ai prêché sur ça quand nous étions à Saint-Denis. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété, aux convoitises mondaines et à vivre dans les siècles présents selon la sagesse, la justice et la piété. Et tout ça, bien aimé, il y a tout un processus. En attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartient, purifié par lui et zélé pour quoi? Les bonnes œuvres. Qu'est-ce qui se passe ici? Lorsque j'ai réalisé la grâce de Dieu dans ma vie, que je suis sauvé et non par les œuvres de la loi, et non par les œuvres de la chair, et non par mon propre mérite, mais je suis sauvé gratuitement par le moyen de la foi en Jésus-Christ, qu'est-ce qui se passe? Ma vie maintenant, c'est pour cela Paul dit dans Galates, il dit aujourd'hui, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Jésus-Christ qui vit à moi. Alléluia. Les œuvres de la foi viennent faire quoi? Les œuvres de la foi maintenant, ici bien aimé, viennent attester maintenant que réellement, donc je suis sauvé. Alléluia. Donc, parce que je suis sauvé par la grâce de Dieu, donc le salut de Dieu à moi, donc produit maintenant les bonnes œuvres. Est-ce que je me fais comprendre? Amen. Très, très important. Il dit, la grâce de Dieu, qui est la source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Donc, la grâce a été manifestée, a été révélée en Jésus-Christ notre Seigneur. Et cette grâce-là nous enseigne désormais
pour nous qui l'avons reçu, pour nous qui l'avons accepté, pour nous qui l'avons reconnu, elle nous enseigne désormais à mener une vie qui est différente des autres. Alléluia. À mener une vie qui est différente des autres. Je vais illustrer ça par un exemple. Mon bien-aimé Justin peut travailler chez France Télécom, par exemple. Il a un contrat chez France Télécom. Et chez France Télécom, ils ont les uniformes. Donc, lorsqu'il est en son uniforme de sa société, cela l'identifie, cela montre que donc il travaille chez France Télécom. Donc tu passes ici les Moulineaux au siège de France Télécom, tu les vois en uniforme, tu comprends sans que personne ne te dise, tu comprends que non, c'est un travailleur de France Télécom, de Orange. Amen. Maintenant, il se fait que moi, qui travaille, qui suis ouvrier dans l'échafaudage, dans le bâtiment, je peux aussi aller acheter un uniforme avec un logo France Télécom, le porter aussi. Alléluia. Pourtant, cela fera de moi un travailleur de France Télécom. Alléluia. Ceux qui vont me regarder, si on nous croise à deux avec mon bien-aimé Justin, quelqu'un peut être trompé. Le deux, il travaille chez France Télécom. Mais la réalité est que quand le DRH de France Télécom est en train de voir tous les salariés, il ne verra pas le nom d'Alain Biaye là-bas. Alléluia. C'est ce qui se passe des œuvres. Alléluia. Les bonnes œuvres de la foi que nous produisons, c'est comme un uniforme. Alléluia. Mais au préalable, il faut qu'on soit d'abord dans la société. Est-ce que je parle à l'église? Il faut que j'ai déjà signé mon contrat dans la société. Alléluia. L'uniforme vient après. C'est la raison pour laquelle, quand nous partons sur les bonnes œuvres selon les hommes, on va trouver, tout le monde peut pratiquer les bonnes œuvres. D'ailleurs, les païens en pratiquent plus. Alléluia. Vous savez l'histoire de Corneille, Actes chapitre 10. La Bible dit quoi? Il était un homme pieux. Il faisait beaucoup d'aumônes. Il faisait ceci. Donc, tout ça, c'était bien. Mais le problème est que, malgré tout ça, il n'était pas sauvé. Il n'avait pas le salut. Il ne pouvait pas être sauvé, bien-aimé. Pourquoi? Parce que Dieu ne peut pas annuler sa parole. La parole dit qu'il n'y a pas le salut dans un autre nom. Donc, nous avons le salut donc, en Jésus-Christ. Alléluia. C'est la raison pour laquelle Dieu a envoyé Pierre. Pour que Pierre aille prêcher, aille présenter l'évangile, aille présenter Christ à Corneille. Que Corneille croit, que Corneille reçoive gratuitement le salut. Amen. Alléluia. Amen. Donc, les bonnes œuvres que nous pratiquons, bien aimés, nous les pratiquons parce que nous sommes sauvés. Parce que nous avons reconnu la grâce de Dieu dans notre vie. Et cela change maintenant notre façon de vivre. Cela nous pousse maintenant à vivre selon cette nouvelle identité que nous avons reçue gratuitement en Jésus-Christ. Alléluia. Amen. La grâce de Dieu, source de salut. Et c'est lui qui a réalisé cela, bien-aimé. La Bible dit ceci, 2 Corinthiens chapitre 12. Paul parle de sa vie. Donc, Paul parle de certains mystères que Dieu lui avait révélés. Et il dit quoi? Arrivé à un moment, il dit que il y a un ange de Satan qui a été mis dans mon corps pour m'empêcher de m'enorgueillir. Et jusqu'à 3 fois, j'ai prié. Et qu'est-ce que était la réponse de Dieu? Vous êtes dans l'église. Alléluia. Bien aimé, on parle ici de l'apôtre Paul. Ce n'est pas du frère Alain, c'est l'apôtre Paul. La personne que Dieu a utilisée dans des dimensions incroyables. Alléluia. Arrivé dans une ville de Lystre, acte 14, après du verset 8, la Bible dit ceci. Lorsque Paul et Barnabas sont arrivés dans cette ville de Lystre, ils prêchent. Il y avait un homme là-bas qui n'avait jamais marché de sa vie. Impotent. Et Paul les regardant, fixant les regards sur lui,
voyant qu'il avait la foi pour être guéri, Paul dit au nom de Jésus, lève-toi. La personne se lève. Quel miracle! Quel miracle! Et c'est même Paul, la Bible dit que arrivé à un moment, Dieu l'a utilisé tellement d'une manière extraordinaire qu'on pouvait prendre un mouchoir, c'est-à-dire tu es hospitalisé à l'hôpital Georges Pompidou. On ne peut pas te ramener ici. Qu'est-ce qu'on faisait? On prend un mouchoir, on vient poser sur le corps de Paul. On court, on arrive à l'hôpital Pompidou. On te pose le mouchoir là, tu es guéri instantanément. Je suis en train de nous faire voir la dimension des miracles, la dimension de la grandeur de la grâce, que malgré tous ces miracles-là que Dieu opérait au travers de Paul, lorsque Paul se retrouve lui-même dans sa chair, donc avec un problème, avec un fardeau, il est en train de prier pour que Dieu puisse éloigner cela. Dieu lui dit que ma grâce, alléluia, je suis en train de te dire que la grâce de Dieu donc surpasse tout ce que toi tu peux penser. Amen. Alléluia. Alléluia. Aujourd'hui, par méconnaissance de la grâce de Dieu, il suffit que je monte une petite affaire, ça ne marche pas. J'ai l'impression que non, Dieu ne me connaît pas. J'ai l'impression que moi, je suis le malheureux. Moi, non. Ma grâce te suffit. Et vous remarquerez que Paul, comme il était quelqu'un qui avait eu la révélation, il n'a plus prié. Alléluia. Il n'a plus demandé que non, Seigneur, enlève les chartes. Non, non. Du moins, par rapport à ce que moi j'ai lu jusque-là, je n'ai pas trouvé là où Paul a demandé encore. Pour qu'on enlève les chartes. Alléluia. Je suis venu, bien aimé dans le Seigneur, pour nous dire que la grâce de Dieu est au-dessus de tout ce que nous pouvons penser. Alléluia. Alléluia. Et nous sommes sauvés gratuitement par grâce. Et ce n'est pas par les œuvres. Et lorsque la pratique des bonnes œuvres au milieu de nous, c'est le résultat de ce salut-là que nous avons. Parce que Jacques dit que tu ne peux pas parler seulement de la foi sans les œuvres. Alléluia. C'est comme on dit que l'amour n'existe pas. Il n'existe que le preuve d'amour. Hein? Donc, les œuvres que nous sommes en train de produire, ce sont les preuves du salut que nous avons obtenu gratuitement par grâce. Alléluia. Donc, je ne suis pas en train de produire les bonnes œuvres pour être sauvé, mais je suis en train de pratiquer les bonnes œuvres parce que je suis sauvé. Est-ce que je parle à l'église? Alléluia. Donc, la pratique des bonnes œuvres, ce n'est pas pour que je sois sauvé. Non, non. C'est parce qu'en amour, je suis déjà sauvé. Le salut que j'ai obtenu gratuitement en Jésus-Christ par la foi me pousse naturellement à produire maintenant les bonnes. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Le salut par grâce. Donc, le salut par grâce. Ce n'est pas un mérite. Vous savez, si ça devient quelque chose qu'on mérite, donc, Jésus-Christ serait venu donc inutilement. La mort de Christ n'aura plus d'effet. Alléluia. La mort de Christ n'aura plus d'effet. Si nous sommes aujourd'hui sauvés parce que nous sommes les meilleurs, parce que nous faisons ceci, donc c'est-à-dire que la Bible dit que nous rendons vaine la croix de Christ. Alléluia. Amen. Dans Actes chapitre 28, la Bible dit ceci. Paul, après avoir échappé à partir du premier verset, donc au naufrage, nous connaissons l'histoire des serpents. En descendant, à partir du verset 8, la Bible dit qu'ils sont arrivés dans une maison d'un grand personnage de l'île de Malte, Publius. Qu'est-ce qui s'est passé? Cet homme-là les a reçus à la maison. Il les a témoigné donc un accueil amical, d'après la Bible. Alléluia. Ils se sont sentis tellement à l'aise, très bien accueillis. Et qu'est-ce qui se passe? Il y avait, je crois, un papa, dont les parents de cet homme-là, qui était malade, qui était couché. Donc sur le lit, il était malade. Paul est entré, il a prié, et la personne était guérie. Vous voyez que Publius n'a pas reçu les apôtres pour qu'ils viennent
guérir, qu'il vienne prier pour son père ou son frère afin qu'il soit guéri. Non, non. Il les a d'abord témoigné l'accueil. Alléluia. C'est ce qui se passe aussi, bien aimé, dans le Seigneur. Même quand nous servons le Seigneur, donc on sert Dieu, pas pour que Dieu nous donne plus, mais parce que Dieu nous a déjà donné. Alléluia. Parce que Dieu nous a déjà donné. Si tu y as cette compréhension-là des choses, tu ne seras jamais déçu dans le Seigneur. Aujourd'hui, nous avons des déceptions parce que nous avons inversé les choses. Donc, quand je viens, donc, je m'attends que non, non, je donne ça pour que je reçoive ça. Non, non. Alléluia. Il y a une citation que l'ancien Henri fait souvent. 9 fois sur 10, ici, il prie notamment pour les offrandes. Il fait cette citation-là. Laquelle, il dit souvent, toi qui nous as aimés les premiers. Alléluia. C'est ça la grâce de Dieu. La grâce de Dieu, ça nous pousse à réaliser que Dieu nous a aimés les premiers. Moi, aujourd'hui, je peux venir ici, je gêne, je suis à l'intercession, je ne le fais pas pour que Dieu puisse m'aimer. Je ne le fais pas pour que Dieu puisse m'accorder ses faveurs, non. Je le fais parce que avant, j'ai déjà eu la connaissance, la révélation de l'amour de Dieu manifesté à mon égard par Jésus-Christ, selon sa grâce. Alléluia. Et cette lumière-là, lorsqu'elle est arrivée, donc tout naturellement, c'est ce que Paul dit dans Galates chapitre 1 à partir du verset 14, 13 en descendant, il dit quoi? Il dit ceci, il dit, vous savez vous-même, quelle fut ma conduite dans le judaïsme? Vous savez comment j'étais zélé, comment j'étais en avance, même par rapport à ceux de mon âge, comment j'étais considéré. Mais le verset 15, il dit quoi? Il dit, mais lorsqu'il a plu, alléluia, on doit lire cela. Gloire à Dieu. Galates chapitre 1. La grâce de Dieu. Vous êtes sauvés gratuitement par grâce. Et cela, c'est un don de Dieu. Cela ne vient pas de vous, mais vient de Dieu. Galates 1 à partir du verset 13, il dit ceci. Vous avez su en effet quelle était autrefois ma conduite dans le judaïsme et comment je persécutais à outrance et ravageais l'église de Dieu et comment j'étais plus avancé dans le judaïsme que beaucoup de ceux de mon âge et de ma nation, étant animés d'un zèle excessif pour les traditions de mes pères. Verset 15. Mais lorsqu'il plut à celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère et qui m'avait appelé comment? Alléluia. Et qui m'avait appelé par sa grâce de faire quoi? De faire ce que nous sommes en train de dire ce matin, c'est révéler. Donc, de faire, qui m'avait appelé par sa grâce, de révéler à moi son fils, afin que je l'annonce parmi les païens. Aussitôt, je ne consultais ni la chair, ni le sang. Alléluia. Mais bien aimé dans le Seigneur, lorsque tu as la révélation de la grâce de Dieu dans ta vie, tu ne dois pas consulter ni la chair, ni le sang. C'est-à-dire, tu ne dois plus poser les actes pour plaire aux hommes. Tu ne dois plus chercher la volonté humaine. Mais ce qui te motive désormais, c'est de plaire à celui qui t'a appelé gratuitement par sa grâce. Alléluia. Alléluia. La grâce de Dieu. La grâce de Dieu. Il nous a sauvés gratuitement par grâce. Et dans Ephésiens 2, là où nous étions, nous avons lu jusqu'au verset 9. Lisons maintenant le verset 10. Qu'est dit l'Écriture? L'Écriture dit ceci. Donc au verset 9, là où nous étions, ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Mais le verset 10 dit quoi? Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Alléluia.
la personne qui est née de nouveau, la personne qui a saisi la grâce de Dieu dans sa vie, il entre maintenant, il expérimente le changement d'identité. Dieu lui donne maintenant une nouvelle identité. Et cette nouvelle identité-là, bien-aimé, te pousse maintenant à pratiquer les bonnes œuvres que Dieu avait préparées d'avance pour que toi tu les pratiques. Alléluia. Et cette pratique-là, bien-aimé, tu ne vas pas te forcer. Tu ne vas pas te forcer. Tu peux avoir 100 € sur toi. Donc, je suis dans les besoins de 20 €. Je te demande, tu me donnes 80. Toi, tu restes avec 20. Et tu n'as aucun mal, ça ne te dit rien. Pourquoi? Parce que c'est la nature de Dieu qui est en toi. Tu l'as fait selon Dieu. Amen. Mais quand c'est par, nous sommes en train de nous bagarrer, donc pour être justifiés par les œuvres, qu'est-ce qui se passe? Donc je croise mon bien-aimé Philippe, il est dans les besoins, donc je lui donne quelque chose. Dès que je tourne, je me retrouve avec il, je commence à regretter. Ah, tu sais, pourquoi? Parce que donc c'est la chair. Donc je l'ai fait pour que le pasteur puisse voir que non, Alain a fait ceci, Alain a fait cela. Alléluia. Est-ce que je parle à l'église? Nous sommes en train de voir donc les deux parallèles. Et la pensée du Seigneur est premièrement et que tu reconnaisses que tu es sauvé d'abord par grâce. Alléluia. Tu es sauvé par grâce. Et tout ce que tu as, c'est la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu. Ce n'est pas parce que toi tu es la plus belle, que tu as eu un bon mariage, que tu as eu... Non, non. Non, non. On peut aller à Hollywood, trouver les mannequins, donc une femme bâtie de toutes les qualités de cela, mais qui n'est pas mariée. Amen. On peut trouver un jeune homme millionnaire, il a tout, il a les jets, il a des... mais il n'est pas marié. Donc tout ce que nous avons, premièrement, nous devons reconnaître que c'est la grâce de Dieu. Alléluia. Ce n'est pas un mérite. Si tu as cette dispensation-là, cette connaissance-là dans ton esprit, mon bien-aimé dans le Seigneur, assister ton frère, assister ta soeur, ça ne te posera aucun problème. Partager avec l'autre, c'est ce qui a animé même les premiers disciples. Donc la Bible dit quoi? Ils vendaient leurs propriétés. Ils vendaient leurs propriétés. Et ils mettaient tout en commun. Ils en faisaient le partage selon les besoins de chacun. C'est-à-dire que dans la cotisation, moi j'ai mis 100 €. L'autre a mis 200. Celui-là a mis 1000. Quand on fait maintenant le partage, moi j'ai les besoins de 3000. Donc on prend les 3000, on me donne. On ne tient pas compte que non, mais toi tu n'avais pas mis beaucoup. Mais comment tu cherches? Non, non. Ça c'est la grâce de Dieu. Quand nous avons compris que nous sommes sauvés par grâce, que tout ce que nous avons, Dieu nous le donne par grâce, bien aimé, donc on ne se pose plus de questions. Seule motivation qui est la nôtre désormais, c'est de faire la volonté de Dieu. Amen. Alléluia. C'est d'être agréable au Seigneur. Pourquoi? Parce qu'il nous a sauvés. Dans le titre, il dit quoi? Pour se faire un peuple qui lui appartient. Amen. Amen. Zélé pour les bonnes œuvres. Ces bonnes œuvres-là sont pratiquées pour lui, dans la gloire de Dieu. Ce n'est pas pour que je sois bien coté. Non. Non. Je peux venir ici tous les matins. Les diacres peuvent me coter. Non, Alain, lui, non. Mais tout ça, donc, la Bible dit que ça ne dépend ni de celui qui court, ni de celui... Non, ça dépend de Dieu. Si je le fais, donc, pour acquérir quelque chose, pour acquérir le salut, donc, ça ne sert à rien. Parce que le salut, on doit la recevoir. Le recevoir par grâce. Alléluia. Amen. 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 Vous êtes là à l'église. Tu es sauvé par grâce. Au moyen de la foi en Jésus-Christ. Et cela, c'est un don de Dieu. Et cela ne vient pas de toi. Cela vient de Dieu. Cela vient de Dieu. Et les bonnes œuvres, comme nous avons illustré ça, c'est comme un uniforme. Donc, ce sont des preuves qui nous identifient. Donc, quand quelqu'un te voit, lui vraiment, ça nous arrive souvent. Tu peux arriver quelque part, tu n'as pas prêché, tu n'as pas dit quoi que ce soit, mais même dans une discussion comme ça, la façon dont tu es en train de parler, ton attitude, les gens commencent, mais toi tu es pasteur ou quoi? Toi tu es maman pasteur, et toi tu es ceci. Pourquoi? Parce que
tu as un langage donc, qui est différent des autres. Alléluia. Et ce langage-là, c'est parce qu'il y a d'abord, Paul dit ceci, Philippiens, chapitre 1, verset 6. Nous l'avons partagé à Saint-Denis. Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre va l'amener jusqu'à la perfection. Le plus important, c'est d'accepter l'œuvre. Alléluia. Ce qui compte, c'est d'accepter l'œuvre de la croix de Christ. Donc, par grâce. Et le reste, c'est comme l'exemple de l'uniforme. Il peut arriver que demain, le frère Justin oublie son uniforme. Cela ne fera pas de lui qu'il ne fait plus partie de France Télécom. Non. Alléluia. Il est toujours de France Télécom. Dans notre marche, même quand il nous arrive de faillir, bien aimé dans le Seigneur, cela n'occulte pas le salut. Alléluia. J'espère que vous avez atteint la maturité. Amen. Même quand ça m'arrive de broncher, hein, que l'ennemi ne vienne pas te souffler dans l'oreille que non, parce que tu as fauté, tu n'es plus enfant de Dieu. Non. Non. Christ a accompli l'œuvre parfaitement. Alléluia. Il a dit quoi? Parfaitement. Dans sa prière sacerdotale, qu'est-ce qu'il a dit? Père, tout ce que tu m'as donné, qu'est-ce que j'ai fait? Je les ai gardés. Je n'ai perdu aucun, sauf les fils de la perdition. Celui-là, il était destiné à cela. Donc il a accompli aussi la parole de Dieu pour sa part. Alléluia. Mais ce qui t'appartenait, je n'ai perdu personne. Alléluia. Mais bien aimé dans le Seigneur, si tu as compris cela, dans ta marche avec le Seigneur, même quand ça va t'arriver d'oublier l'uniforme, c'est-à-dire de faire quelque chose qui n'est pas dans la volonté de Dieu. Tu vois, c'est comme le frère qui a chanté que j'aurai toujours mon crayon et ma gomme. Alléluia. C'est ça la grâce de Dieu. Donc, de reconnaître que non, j'ai failli. Seigneur, pardonne-moi. Je continue le chemin. Et il est là pour te pardonner. Et il est là pour t'assister. Il est là pour te faire du bien. Parce que il a donné ce qu'il avait le plus cher, son propre fils. Mais d'où vient cet évangile où, parce que j'ai failli dans quelque chose, du coup je suis privé de la gloire de Dieu, je ne verrai plus le royaume, je ne suis plus ceci, je ne suis plus... Non, ça ce sont les hommes. Alléluia. Nous sommes sauvés par grâce. J'ai suivi un témoignage et je vous conseille de suivre ça. D'un prêtre. Nos bien-aimés de la cellule connaissent ces choses parce que nous en avons partagé avec eux. D'un ancien prêtre catholique. C'est un Québécois. Il dit qu'il est né dans la religion catholique, dans l'église catholique. Ses parents l'ont inculqué des choses. Donc il a toujours fait des choses. Mais le problème est qu'il n'était pas sûr de son salut. Il n'était pas sûr de son salut. Jusqu'au jour où il était dans une diocèse en Bolivie, il écoutait une radio, il entend des cantiques et des prédications donc chrétiennes des évangélistes. Il a commencé à suivre ça, à suivre ça. Et Dieu s'est révélé dans sa vie. Dieu a commencé à lui faire voir que non. Tu vois, nous on a toujours loué ça. Oh, vous voyez les catholiques, ils construisent les écoles pour les pauvres. Ils font ceci, ils font. Frère, tout ça, c'est bien. Hein? Tout ça, c'est bien. Mais si tu n'as pas Christ, donc si tu ne reconnais pas que Jésus-Christ est Seigneur, si tu ne reconnais pas la grâce de Dieu dans ta vie, tu es en train de produire des choses pour acquérir la grâce, acquérir le salut, tu es à côté. C'était le cas de ces prêtres-là. Il dit, il a commencé maintenant à lire la Bible autrement. Et c'est là qu'il a réalisé que non, ce n'est pas parce qu'il ne voulait pas se marier, ce n'est pas parce qu'il était contraint d'aller manger avec les petits, les pauvres, parce que donc, lui, on lui avait enseigné qu'il faut poser ces œuvres-là de chasteté, de ceci, de cela, c'est pour que tu puisses obtenir ton salut. Or, le salut s'obtient gratuitement par la foi en Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut prier ce matin? On peut se lever. Si tu te sens interpellé particulièrement par ce message, ne te gêne pas. Tu peux passer devant
pour qu'on prie avec toi, afin que tu aies encore l'assurance de ton salut. Le reste, nous nous mettons debout, nous voulons prier le Seigneur pour que l'ennemi ne vienne plus désormais. Donc, remettre en cause donc l'assurance de notre salut. Alléluia. Prends ma vie, Seigneur. Vous êtes sauvés gratuitement par grâce, au moyen de la foi en Jésus-Christ. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. C'est le don de Dieu. Prends ma vie, Seigneur. Nous avons peut-être 5 minutes pour prier le Seigneur. Ne te sens pas gêné si tu te sens particulièrement, j'insiste, particulièrement touché par le message. Ou si tu avais un doute. Si tu avais une forme de culpabilité dans ton esprit. Si tu avais commis un péché quelconque. Et tu pensais qu'à cause de cela, Dieu ne te connaissait plus. À cause de cela, l'amour de Dieu n'avait plus d'effet sur ta vie. Ce matin, le message est pour toi. C'est pour que tu réalises que la grâce de Dieu est au-dessus de toutes choses. Prends ma vie, Seigneur. Oui, Jésus. Jésus, prends ma vie. Seigneur, prends ma vie. Que ma vie soit prière. Prends ma vie, Seigneur, prends ma vie.